En un mot, un bon objectif, vous devez l'avoir chevillé au corps. Je dirais presque qu'il doit vous empêcher de dormir. La victoire est l'objectif de la guerre. Sun Tzu. Oui, mais comment reconnaît-on la victoire? Nous, à Story Jungle, on constate que certaines marques produisent des contenus sans toujours avoir une idée très claire de quel est l'objectif de leur campagne de contenu. Alors on va dire, on essaie d'installer une marque, de la repositionner, de montrer notre expertise, de générer des leads. Oui, mais est-ce que tout ça, ce ne sont pas finalement des moyens? Quel est au fond l'objectif final de la campagne de contenu? En fait, on sait qu'on n'a pas d'objectif si, par exemple, si on en a plusieurs. En effet, qui trop embrasse, mal étreint. C'est l'un de nos mantras à Story Jungle. On sait qu'on n'a pas d'objectif si notre objectif c'est une longue litanie de KPI soporifiques. Générer des clics, augmenter la durée de la visite, générer de l'engagement, etc. Alors moi je ne sais pas pour vous, mais nous à Story Jungle, on n'a jamais payé nos salariés ni rémunéré nos actionnaires avec des nombres de clics ou des nombres de likes. Non, en fait, quel est vraiment votre objectif? Et poser la question, c'est déjà commencer à y répondre. Je vais vous raconter une histoire. En 1666, un jeune homme, d'humeur contemplative, devant le manoir de ses parents à Woolshorpe en Angleterre, réfléchissait sous un pommier. Alors ça c'est une photo du pommier actuel, mais en fait c'est le descendant du vrai pommier qui a brûlé dans les années 1800 et quelques. Et soudain, il reçoit une pomme sur la tête. Et là, en génial physicien, Isaac Newton se pose la question que peu s'était posée avant lui: pourquoi la pomme tombe-t-elle vers le bas? Pourquoi ne tombe-t-elle pas vers le haut? Vers la droite? Pourquoi va-t-elle vers le centre de la Terre? Et cette question va l'habiter pendant 21 ans. Il va travailler d'arrache-pied. Il va inventer le calcul infinitésimal, rien que ça, pour résoudre cette question. Et finalement, en 1687, il va publier un livre cultissime, Principia de Mathematica. Si vous êtes insomniaque, je vous le conseille, c'est en latin. Un livre dans lequel il va établir la loi de gravitation universelle. Et comme disait une prof au collège, avec ça, on envoie des fusées dans l'espace. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que d'autres physiciens vont se poser derrière une vraie question géniale aussi. Comment la pomme sait-elle que la Terre est sous elle? Et celui qui va craquer le problème, c'est Albert Einstein, qui en 1916 va publier la théorie de la relativité générale, qui prédit l'existence des ondes gravitationnelles, avec des petits gravitons qui vont de la Terre à la pomme, de la pomme à la Terre. Et ces ondes gravitationnelles vont être observées le 11 février 2016. Voilà. Donc, poser une bonne question, ça peut nous emmener très loin. En un mot, un bon objectif, vous devez l'avoir chevillé au corps. Je dirais presque qu'il doit vous empêcher de dormir. Et comme le dit Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Tenez, moi par exemple, mon objectif c'est de convaincre 42 000 personnes en France de la qualité du projet de Story Jungle en tant qu'agence, la qualité de notre vision, notre méthodologie, la qualité de nos concepts, nos formats, notre production éditoriale, l'originalité de notre vision de la performance. Et j'en attends une croissance à 3 chiffres de notre chiffre d'affaires dans les 24 prochains mois. Faut être gourmand. Et vous alors? Quel est votre objectif? Quelle est votre pomme? Et puis, est-ce que vous pensez qu'un objectif, ça doit vous empêcher de dormir? C'est important. Alors, dites-moi tout ça dans les commentaires, on en discute. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la jungle de Story Jungle. Bon, on va pas se mentir, pendant le confinement, elle a pris cher. Et dans une prochaine vidéo, on verra que si vous voulez atteindre vos objectifs, ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances. Sun Tzu.